Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors oui, je sais, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous promets le résultat final de la cuisine et de la buanderie. Mais comme je suis perfectionniste, j'ai pas voulu vous montrer cela parce qu'il manque encore certains détails, comme par exemple la hotte. Pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette cuisine. Et du coup, j'avais pas envie de vous montrer le final de la cuisine sans cette hotte, donc cette hotte à l'américaine. Donc on n'a pas encore commencé à l'installer. Donc voilà, ça demande quand même du temps et en même temps on s'occupe aussi de la buanderie, de la porte, enfin voilà. Dans cet épisode, on vous montre donc les avancées de ces deux pièces. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de détails à prendre en compte, qu'il faut les faire, etc. Et puis à côté de ça, on est parti à la recherche des éviers, des robinets, etc. Et ça demande beaucoup de temps en fait. Donc merci pour votre patience. J'espère sincèrement vous la montrer dans un délai raisonnable. Je peux pas vous promettre que ce soit déjà la semaine prochaine, mais qui sait. Voilà, j'ai trop hâte que ce soit terminé parce que franchement, ça promet. Donc voilà, merci pour votre patience, merci de nous suivre, de nous regarder et de laisser tous vos commentaires super encourageants. Donc merci beaucoup. Je vous laisse profiter de l'épisode et à tout de suite. On est trop content, on est le lendemain, on vient d'arriver et en fait depuis la cuisine, j'ai vu ceci et j'étais trop contente. Et du coup maintenant John il va mettre les prises. Alors nous avons acheté des prises blanches, mais de base nous voulions en fait des prises gris anthracite comme nos châssis. Et en fait le prix, écoutez, c'est pas rien. Du coup avec John, on s'était dit qu'on allait prendre des prises blanches et que plus tard qu'on allait les peindre. John est carrossier de métier, donc tout ce qui est peinture, c'est le spécialiste quoi. Donc il m'a dit que du coup il les peignerait avec plaisir et que je pouvais choisir n'importe quelle couleur. Vous imaginez? Donc si j'ai envie de mettre par exemple une couleur pastel, je peux. Donc ça c'est chouette. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Peut-être que les prises dans la buanderie qu'on les peignera pas alors, parce que je trouve qu'elles passent très bien avec les meubles. Mais dans la cuisine, j'aimerais bien les peindre. Nous sommes trop contents de notre four. On a trop hâte de s'en servir. Oh là là. Du coup, ici au-dessus vient le micro-ondes et là vient donc une armoire avec donc le même système d'ouverture que ces armoires-là. Donc voilà, on est trop content. Il manque le frigo, on l'attaque, la hotte et la machine à laver ici dans la buanderie. Je reviens sur le micro-ondes parce qu'en fait, je ne vous avais pas encore expliqué. En fait, vous voyez ici, on a donc installé la porte qui est donc destinée pour cet endroit. Et ici, on a une histoire de 38 cm pour le micro-ondes. Et en fait, moi, de base, je voulais un micro-ondes qui s'ouvre comme ceci. Mais les micro-ondes avec une porte comme ça sont un peu plus grandes. Elles font généralement 45 cm. Mais nous, on a moins. On a 38. Donc, nous sommes obligés de prendre un micro-ondes avec une porte comme ça. Donc, toujours encastrable, mais avec plutôt un modèle standard, quoi. Exactement, ça va aller super bien. Ça a froid, Karen? Oui, Pourquoi? on n'a pas de chauffage. Attends, on voit pas ce que tu fais avec tes cheveux. Ah. Aujourd'hui, nous sommes samedi 23 octobre. Demain, dimanche 24 octobre, c'est l'anniversaire de John. Il va fêter ses 30 ans. J'aurais bien aimé lui organiser une surprise,
Mais avec les travaux c'est compliqué et de plus on est tout le temps ensemble, du coup c'était assez compliqué de lui organiser quoi que ce soit. Mais aujourd'hui samedi j'ai réussi en fait à convaincre mon père de se reposer, il en avait besoin, donc je lui ai un peu forcé la main parce que sinon il serait venu. Donc aujourd'hui John il termine le boulot à 2h de l'après-midi, je lui ai dit que j'irais donc chez Ikea, chose que je vais faire, mais avant je vais aller lui acheter un cadeau et le cadeau en fait c'est un costume. Il s'était déjà acheté un costume pour le mariage de sa sœur et il avait vu un autre qu'il aimait vraiment bien, et donc je pense que pour le passage, donc pour ses 30 ans, un costume c'est quand même bien parce que bon ça lui, enfin voilà, il disait qu'il en voulait donc bon je lui offrirai ce cadeau. Donc là maintenant il est 9h30, je dois aller vite fait aller chercher son costume. D'ailleurs je sais pas comment je vais faire parce que bon un costume c'est sur mesure quand même. Je verrai bien avec le vendeur qu'est-ce qu'il me propose et après j'irai donc chez Ikea et j'espère que ça passera donc ni vu ni connu et que Dieu ne se rendra pas compte quoi. Voilà. Il est 3h, le cousin de John, donc l'électricien, va venir regarder notre problème d'électricité. Moi, à mon avis, entre-temps, je vais nettoyer toute la cuisine. Je vais nettoyer la cuisine. Comme ça, je vous filme les avancées de la cuisine. Ok, voilà, le cousin de John, il est là. Donc moi, j'ai nettoyé la cuisine. En fait, je sais pas comment... Je parle un peu fort. Je sais pas comment lui présenter, en fait, son cadeau. Est-ce que j'aurai le temps de préparer son cadeau? Je sais pas. Bon, on verra bien. Je vais nettoyer, on verra bien. Aujourd'hui, on a donc également reçu notre lave-vaisselle. Oh, je me trompe tout le temps dans les noms. Notre machine à laver. Donc voilà, bon, John est occupé donc avec son cousin. On a trouvé la panne. En fait, c'était tout bête. John, il a osé dire que c'était à cause de moi. Bon bah, mais à culpa si oui. En fait, on a carrément ouvert le plafond à 2 endroits. Bon, il faut savoir que mon père, il a dit si vous devez casser, allez-y, c'est pas grave, on referme, c'est pas grave. Donc heureusement pour ça, il est super sympa, il nous rassure. Bon, et en fait, on a ouvert le plafond, on trouvait pas le problème parce qu'en fait, il y avait carrément un court-circuit sur un câble et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, tout bêtement, il y avait un Wago connecté sur un fil bleu et vert, chose qu'on ne peut pas faire quoi. Donc c'est pour ça qu'il y avait le court-circuit. Mais avant de trouver ce câble là avec donc ce Wago là mal connecté, bah fallait y aller. Et du coup John il a dit que c'était moi qui l'avais mis. Alors déjà premièrement moi je m'y connais pas, ok. Donc si un jour effectivement on m'a demandé de mettre un Wago dessus, bah déjà c'est pas de ma faute. L'autre jour il m'a demandé de connecter 2 prises ensemble, bah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait vert, bleu et puis brun. Mais en fait il faut faire bleu, bleu, puis brun et puis vert, vert. Enfin vous voyez, enfin je me dis mais enfin j'ai jamais fait ça. Donc ça fait plusieurs jours, même 2-3 semaines qu'on avait ce stress parce qu'on se disait oh là là, un problème d'électricité franchement c'est pas chouette quoi. Donc tout bêtement un câble, et en plus il était caché en fait, on le voyait pas, sinon ils auraient vu ça dès le début parce qu'ils sont partis donc à la recherche de ces câbles là, possiblement mal connectés. Donc voilà, ils se cachaient bien, en plus c'est moi qui l'ai mis et donc voilà. Ils m'en veulent pas, ils sont très gentils, donc oui, donc si c'est moi, bah désolé, j'ai pas fait exprès, donc voilà. Mais au moins le principal c'est qu'on a trouvé la panne et on peut continuer et on peut faire venir donc la société qui donne donc les certificats pour l'électricité, parce qu'il suffit donc de terminer de connecter toutes les prises, toutes les lampes, tous les interrupteurs, il peut passer et on est bon.
enlever ça aussi. Voilà. T'as un petit eau, hein. Si tu oublies un pull, là c'est tant pis, hein. Voilà. On a trouvé le problème. Enfin, vous avez trouvé le problème. C'est pas de ma faute, hein. Je me rappelle pas, moi. Bon, préparer une surprise à John n'était pas chose facile, donc après être sortie de la maison, j'ai prétexté avoir oublié quelque chose à l'intérieur de la maison. T'as mon portefeuille? Non. Attends, j'arrive. Il m'a pas laissé faire sa surprise. Dans la camionnette, j'ai prétexté oublier mon portefeuille. Surprise! C'est normal ça. Merci. Tu m'as fait des surprises. Ah, c'est comme ça. T'avais caché ça où? Dans un sac poubelle. Ah, c'est comme ça, dans un sac poubelle. Ok. Regarde. Ok, merci beaucoup. Waouh, quelle cuisine! Oh. Rien que ça, comme ça, je te trouve très beau. Regarde, montre à la caméra. Tu peux garder ton style décontracté et avoir une veste comme ça. Par là, comme ceci. Clic, clic. Et voilà. Non, tu vas pas mettre ça dans la vidéo. Hein. Non. Oh, c'est trop génial. Voilà encore une boîte pour la poubelle. Merci, baby. C'est si dur que ça, franchement, Keren. Trop génial. Oh, ça pue. Tu schlingues. Ah, ça rentre pas tout seul. Je rigole. C'est tout. On peut mettre la porte alors. Où tu vas? Tu viens de péter, tu pues. Je peux pas travailler comme ça. Hein. Je peux pas travailler dans ces conditions. Déjà, c'est toi qui viens de péter. C'est toi qui as pété. Allez, vas-y. C'est bon, c'est parti l'odeur. Non, ça pue encore. Comme t'es sur le bras. Comme ça, tu peux pas mettre cette vidéo. Bah écoute, on pue dans la vie, c'est normal. Hein. Là, tu vas Oh, pas tu pues encore, John. Voilà. Voilà. Hop là. Tidine. Ok, ces derniers jours, on a été faire donc beaucoup d'emplettes. Alors ici, on a acheté 2 portes. Une porte pour la toilette, vous voyez. En fait, la toilette est toujours pas fermée. Et une porte pour la buanderie, je vais vous montrer tout de suite. En fait, dans la buanderie, donc pas pour ici. Hein. Là, on va mettre une porte coulissante. Ici, on va en fait venir cloisonner le local technique, hein, pour pas qu'on voit tous ces tuyaux. Donc, on va mettre une petite cloison ici. Et ici, directement une porte. Ensuite, nous avons acheté un sèche-serviette pour la buanderie. Là, il nous manquait donc le radiateur. Il est là. Ensuite, nous avons acheté donc les dernières prises. On a acheté l'évier pour la cuisine. Et on a aussi le robinet pour la cuisine. On a aussi craqué sur un miroir LED, aussi bien anti-vapeur, anti-condensation, pardon. Et donc avec le LED pour pouvoir se maquiller. Et celui-là, c'est donc pour la salle de bain du premier étage. On a acheté que un, du coup, puisque là vient un lavabo simple, noir. Hein. Dans la salle de bain du premier étage, ce sera surtout du noir. Et là-bas derrière, on a donc aujourd'hui été chez Suit Supply pour faire les changements pour John. En fait, il a gardé que la veste et le col roulé. Tout le reste, il a changé. Donc, le manteau, il a échangé donc pour plusieurs pantalons, pour des chinos et pour d'autres cols roulés. Donc, voilà.
Ah, et il s'est acheté un costume, donc un ensemble gris qu'on a beaucoup aimé. Voici le sèche-serviette que nous avons donc choisi pour la buanderie. Je voulais en fait absolument un sèche-serviette parce que je me disais en fait que c'est pratique de par exemple faire sécher les chaussettes, les essuies, etc. Quand peut-être on n'a pas forcément envie de les faire sécher dans le sèche-linge. Alors ce qui concerne ici la buanderie, bon bah comme vous savez on a fini, donc bah en fait on a fini en termes de meubles. Les poignées sont donc installées. Ce qui manque c'est d'installer l'évier. Mais ce qui reste principalement, on devait encore faire la cloison ici et installer la porte. Mais avant de faire cela, il faut donc fermer ici le mur. Du coup, dès qu'on fermera ça, on pourra terminer d'isoler et donc installer, enfin visser la dernière plaque ici, puis enduire, etc. Donc bon, c'est quand même sympa, on avance. Voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Au moment où je vous parle, on a commencé le caisson pour la hotte à l'américaine et je suis trop contente, ça donne trop bien. J'ai trop hâte de vous montrer ça la semaine prochaine. Ce qui concerne l'emménagement, le compte à rebours a commencé. On se fixe comme objectif d'emménager au mois de décembre. C'est pour cela que donc on a enfin installé les éviers, terminé les derniers détails au niveau du rez-de-chaussée comme coller les dernières plaintes, coller les derniers joints par-ci par-là et on espère donc comme je vous l'ai dit terminer la hotte la semaine prochaine. Comme ça on commencera également les derniers détails au premier étage où est-ce qu'il faut encore coller les plaintes en bois que nous avons déjà découpées. Au premier étage il faut également couler les joints de la salle de bain, les joints blancs que je n'avais pas aimés. Dès que les joints seront coulés, on va pouvoir installer la robinetterie, le meuble de salle de bain, le miroir, etc. Et puis on va pouvoir emménager. On décide de ne pas terminer la suite parentale pour le moment, sinon on n'aurait jamais pu emménager pour le mois de décembre. Et on se dit que c'est pas grave, qu'on la terminera plus tard, à notre aise, et qu'on pourra s'amuser beaucoup plus avec la décoration parce qu'il n'y aura pas de pression. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.